Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, au verset 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si hier la parole de Dieu nous disait que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, aujourd'hui cette parole de Dieu nous montre comment le Seigneur appelle les 12 et les envoie en mission. Mais il ne les envoie pas sans, au préalable, leur conférer une certaine puissance, pour ne pas dire une certaine force. La puissance de guérir, la puissance d'expulser les esprits mauvais. Pour tout dire, le Seigneur n'a pas pris des hommes en fonction de leur mérite, en fonction de leur capacité, mais il a choisi des hommes et des personnes que lui-même a mis à part et les a envoyés en mission en leur donnant un pouvoir. Ceci nous rappelle que Dieu veut sauver l'humanité dans toute son intégralité, aussi bien dans sa dimension spirituelle que dans sa dimension corporelle. Le Seigneur veut nous sauver. Mais le salut que le Seigneur nous apporte nous invite non seulement à un accueil, mais que nous puissions aussi prendre part à cette mission-là. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre le rôle que les 12 ont joué dans la propagation de l'Évangile. C'est un mandat qu'ils ont reçu et c'est ce mandat qui nous est transmis jusqu'à aujourd'hui. Ceci nous permet aussi de comprendre que la mission est la mission de Dieu et c'est Dieu qui nous envoie. Et en tant que chrétiens, justement, nous devons prendre conscience de cela, que la mission n'est pas notre propriété, que la mission est l'œuvre d'abord de Dieu, Dieu qui nous envoie et Dieu, justement, qui nous donne les moyens de pouvoir exercer cette mission-là. Et l'évangile de ce jour aussi nous permet de prendre conscience que la mission a des destinataires. Et à nous justement de découvrir qui sont les destinataires de la mission à laquelle nous sommes envoyés. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de nous sentir responsables de la mission à laquelle il nous convie, de telle sorte que nous puissions réellement nous engager pour l'avènement de son règne. Loué soit Jésus-Christ.